Tomorrow is a hope, never a promise. L'espoir. Une émotion vive et un moteur d'histoire utilisé à beaucoup de reprises. En effet, quoi de mieux dans une situation qui semble perdue ou désespérée que de se rattacher à l'idée de réaliser l'impossible. Beaucoup d'œuvres l'utilisent, mais une d'entre elles va attirer notre attention, puisqu'elle va nous présenter l'espoir d'une façon peu conventionnelle. C'est en novembre 2014 que sort Dragon Age Inquisition des studios de BioWare, qui est le 3e opus de la licence. Dragon Age est un univers de dark fantasy, et l'a montré à plusieurs reprises et sur plusieurs supports. Que ça soit par les 2 premiers opus des jeux, passant par les comics, et même le jeu de rôle, le monde de Tedas sur lequel se passe la licence est un monde sombre et amoral, nous faisant comprendre que toutes nos décisions peuvent avoir des conséquences dramatiques. C'est pourtant dans cet univers sombre et tortueux que Inquisition sortira du lot, puisque le jeu sera, lui, tourné sur le côté héroïque de notre quête et la volonté de sauver le monde entier, envers et contre tout. Le jeu a d'ailleurs eu comme critique de ne pas être de la dark fantasy. Cependant, le jeu a beau être tourné sur les actes héroïques, le monde, quant à lui, reste un univers sombre, que nous contemplons simplement des yeux d'une personne qui en souhaite le meilleur. Il est donc, de par ses dialogues et sa mise en scène, démonstrateur d'espoir. Mais sa simple existence est en elle-même un rayon de soleil dans l'univers de Tedas, montrant une possibilité d'un monde meilleur, mais également qui montre l'audace de cette œuvre, voulant donner de l'espoir dans un monde rempli d'horreur. Après tout, n'y a-t-il pas plus beau que de montrer que nous pouvons faire germer les graines de l'espoir sur une terre qui en est dépourvue? Comme dit plus tôt, Dragon Age est un univers de dark fantasy, et les lois de cet univers sont bien cruelles. Dans Dragon Age, utiliser la magie est quelque chose d'extrêmement risqué et très dangereux. Le simple fait de lancer un sort peut avoir des conséquences terribles, allant de la blessure sur vous-même à la possession par un démon. Les mages sont considérés comme des bombes à retardement, de par la dangerosité des sorts, mais aussi par les dangers supplémentaires des conséquences. Dans le précédent opus, nous suivions la vie de Hawke, un réfugié qui a rejoint Kirkwall, une ville-État dans les terres du Nord. Ce dernier vivra moult péripéties permettant d'atteindre le titre de héros de Kirkwall. Pendant l'aventure, nous suivrons en parallèle un problème qui prendra de l'ampleur. La tension entre le cercle des mages et les Templiers ne fait que grandir. Les Templiers, là de plusieurs débordements des mages, intensifient donc leur répression de manière exponentielle. Mais tout éclata lorsque Ander, un mage qui était avec Hawke, explosa la chanterie, l'église religieuse des royaumes humains, ce qui déclencha un affrontement entre les Templiers et les mages de Kirkwall. Les chefs des 2 camps moururent, mais la nouvelle se propagea dans le monde, lançant des révoltes chez les Templiers et les mages. Le cercle des mages explosa, et les mages ainsi que les Templiers s'affrontèrent partout dans le monde, causant mort et désolation sur leur passage. La chanterie, menée par la divine Justinia, l'équivalent du pape catholique, décida de faire une réunion avec les leaders des Templiers et des mages, dans un endroit neutre où ils pourraient discuter d'une solution pacifique. Et c'est dans ce contexte que commença Dragon Age Inquisition. Le conflit est toujours ouvert entre les mages et les Templiers, et une grande masse de ces derniers se rend donc vers le temple funéraire pour discuter. C'est ainsi vers le sanctuaire que les regards se tournaient. La tension entre les 2 camps était palpable, mais leur conflit n'était rien car, quand l'explosion retentit, il ne resta plus que des cendres, dont seul le croassement des charognards brisa le silence. Inquisition commence donc, dès le menu du jeu, à raconter son histoire. Entrée en matière plutôt surprenante, mais pleine de sens. À notre réveil, il ne reste rien. Très vite traqués par des monstres, nous sommes sauvés par une femme à l'apparence dorée, avant de nouveau tomber inconscients. Nous avons été retrouvés, oui, mais étant le seul survivant de l'explosion, les choses ne se passent pas comme prévu. Amnésiques des événements du conclave, nous nous retrouvons accusés de l'attentat et de bien d'autres choses.
En effet, dehors une faille énorme déchire le ciel et semble être liée à une marque qui est apparue sur notre main gauche. Après moult péripéties, nous apprenons que cette marque semble pouvoir fermer les failles et nous nous rendons donc vers la faille géante dans le ciel. C'est à cet endroit que le conclave devait se trouver. Mais un écho de la divine semble retentir, et aussi celui d'un ennemi, celui qui est responsable de tout ceci. Après une tentative pour fermer la faille, nous sommes submergés par sa puissance, et nous réveillons 3 jours plus tard. La faille dans le ciel semble calmer, mais elle est toujours présente. Mais à notre réveil, une rumeur semble se répandre. Nous sommes considérés par beaucoup comme le messager d'Andrasté, la prophétesse de la religion dominante, considérée comme la femme spirituelle du Créateur. Pour les croyants, la femme en or était Andrasté en personne, qui nous a sauvés pour notre intervention contre le mal qui attaquait la divine, et nous aurait confié la marque pour refermer les brèches. Notre groupe avait cependant besoin d'aide, car il n'y arrivera pas tout seul. C'est à ce moment qu'une grande décision s'imposa. Former un groupe armé qui réunira les Templiers, les mages et la chanterie, afin ensemble de contrer la menace qu'est cette grande faille dans le ciel qui laisse entrer les démons sur le monde. Basé sur un ancien groupe qui a été formé dans le passé pour sauver le monde, porté maintenant par le messager de la prophétesse, l'Inquisition se forma, prêt à combattre le mal. Très rapidement, la naissance de l'Inquisition parvint au monde, mais qui divisa les foules, certains jugeant le messager d'hérétique. C'est ainsi que nous parcourons les terres pour faire avancer les choses et sauver les gens du conflit mage-templier. Le messager aura comme mot d'ordre l'unification, et le peuple verra en l'Inquisition la force nécessaire pour fermer cette brèche dans le ciel. Au fur et à mesure, certaines personnes tenteront de rejoindre l'Inquisition pour les aider dans leur aventure. L'Inquisition arrivera, à force de travail, à réunir les mages sous leur bannière, et, grâce à leur aide, fermer la brèche et réussir ce pourquoi il a été créé, sauver le monde et arrêter le conflit mage-templier. Le messager avait réussi, prouvant ainsi sa légitimité et sa désignation par la prophétesse. Le bonheur et la croyance sont des émotions fortes, mais malheureusement pas assez pour ce qui s'apprête à arriver. Le soir de la fermeture de la brèche, l'Inquisition fut surpris et encerclée par un groupe nommé les Templiers Rouges. Ces derniers s'attaquèrent à tout ce qui se trouva sur leur route. Encerclés et acculés de toutes parts, les membres de l'Inquisition ne trouvèrent qu'une seule solution. Faire effondrer la montagne sur eux-mêmes, le temps que les civils s'échappent par un passage secret. Le messager se lança alors dans un combat, sachant qu'il n'aurait pas de chance de survie une fois la montagne effondrée sur lui. Après plusieurs combats, quelque chose vint perturber les plans. Celui qui dirige les Templiers Rouges, celui qui a fait exploser le conclave, était ici. Coryphéus. Cet homme n'est pas n'importe qui en effet. Coryphéus est connu dans l'univers de Dragon Age comme étant le seul homme qui a réussi à passer le voile qui sépare le monde des vivants et des esprits pour atteindre les dieux. Légende pour beaucoup, cet homme semblait ne pas avoir existé et pourtant il se trouvait ici, devant nous. Il nous révèle alors la vérité. Nous ne sommes pas un envoyé d'Andrasté. Nous avons simplement récupéré un artefact qu'il a utilisé dans le conclave, et dont il voulait se servir pour retourner dans l'immatériel. Et il est justement devant nous pour le récupérer. Il nous explique alors la vérité de ce monde de façon froide et glaçante. Priez pour ma réussite, car j'ai vu le trône des dieux, et il est vide. Cette phrase, aussi soudaine qu'inattendue, nous révèle plusieurs choses. Il est tout d'abord vraiment le Coryphéus des légendes. Il y a plusieurs dieux, ce qui sous-entend que la croyance du Dieu unique du Créateur est fausse. Et si le trône est vide, cela signifie que les dieux ont abandonné ce monde, et que donc toute croyance est vaine. C'est après ces révélations que celui qui pensait être le messager profita d'un moment pour lancer le trébuchet qui fera s'effondrer la montagne au prix de sa vie. Pour le monde, et pour tous ceux qui ont réussi à fuir, ainsi mourut le messager d'Andrasté. Contre toute attente,
Vous sortez vivant de l'avalanche. Vous voici donc seul, dans l'obscurité et la tempête, titubant pour chercher des survivants. Après plusieurs heures, la fatigue vous gagne. Avancer devient un calvaire. L'espoir semble partir, quand soudain, les lueurs des survivants sont visibles. Vous tombez inconscient au moment où ils vous retrouvent. À votre réveil, vous voyez toutes les grandes têtes de l'Inquisition encore présentes, qui semblent se quereller sur les procédures à suivre. Vous êtes avec une des prêtresses de l'église, qui a une discussion avec vous sur ce qui vient de se passer. Dépité de tout ceci, le messager montrera tout ce qu'il ressent. Pour lui, tout semble perdu. Le camp de l'Inquisition est tombé. L'ennemi est un être surpuissant qui cherche à devenir un dieu. Dieu qui les a abandonnés, d'après ses dires. Et enfin, la marque n'est pas un don de la prophétesse, simplement une arme que nous avons récupérée par hasard en étant là au bon moment. Quitta alors l'attente avec cette simple phrase « Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai perdu la foi ». Et à ce moment où tout semble s'écrouler autour de nous, vint alors ce moment inattendu. Shadows fall and hope has fled. Still your heart, the dawn will come. The night is long and the path is dark. Look to the sky, for one day soon the dawn will come. The shepherd's lost and his home is far. Keep to the stars, the dawn will come. The night is long and the path is dark. Look to the sky, for one day soon the dawn will come. Bear your blade and raise it high. Stand your ground, the dawn will come. The night is long and the path is dark. Look to the sky, for one day soon the dawn will come. Vous avez peut-être perdu la foi, mais eux l'ont trouvée. Le messager avait peut-être perdu la foi, mais tout le monde l'avait retrouvé grâce à lui. En effet, la dernière chose que les gens ont vue, c'est leur messager combattre le démon pour les sauver, mourir en le faisant, et revenir vers eux malgré tout. Il n'était pas simplement le messager, il était maintenant l'espoir. Car qui de mieux qu'un élu pour combattre un démon? Tel le phénix qui revient de ses cendres, il fallait que le messager meure pour revenir plus fort. Solas, un membre de notre groupe, nous conduira alors vers une forteresse cachée, Fort Céleste, un fort abandonné dans les montagnes, mais qui donnerait un nouveau corps à l'Inquisition. Maintenant de retour, l'Inquisition a besoin d'un changement majeur, et ce changement se fera grâce au messager. Nous ne sommes plus simplement un messager religieux, nous sommes l'espoir lui-même. Il est évident pour tous que la légende du messager doit prendre fin, pour devenir le leader de l'Inquisition. La légende de l'Inquisiteur est donc née. Maintenant, l'Inquisition est dirigée par l'Inquisiteur, qui n'est autre que le messager d'Andrasté, la personne qui a refermé la brèche, l'homme qui est mort pour le peuple et qui est revenu, et enfin, celui qui part s'attaquer à un homme considéré comme un demi-dieu dans un combat déitique. En brandissant son épée pour devenir inquisiteur, notre personnage devient une source d'inspiration pour beaucoup de personnes, qui taperont à notre porte pour rejoindre l'effort de guerre contre cette menace. Et la grande leçon d'inquisition est ici. Il faut parfois détruire un héros pour en recréer un nouveau. Là où le monde s'est montré noir, cruel et sanglant, nous y apporterons des couleurs et de l'empathie. Là où nos personnages du premier et du deuxième opus ont souvent dû se débrouiller seuls avec le monde contre eux, nous sommes cette fois-ci celui qui réunit sous une seule bannière. Là où les deux premiers jeux nous ont appris la souffrance et la vengeance,
Inquisition nous apprend à avoir de l'espoir, mais surtout à être celui qui en donne. Là où le monde semble plongé dans le noir. Inquisition, allez-vous nous suivre? Allez-vous vous battre? Allons-nous triompher? Votre chef, votre messager, votre inquisiteur! Soyez le phare qui les guide dans l'obscurité. J'espère que cette vision d'Inquisition vous aura plu. N'hésitez pas à voir l'ancienne vidéo sur The Last of Us. On se retrouve bientôt sur Twitch et YouTube. Gardez espoir et n'oubliez pas, les histoires ont parfois un petit peu plus à vous raconter.